Bonjour à vous! Aujourd'hui, j'ai un cours de Pilates spécialement pour les coureurs. Donc, on va venir travailler la stabilité au niveau de notre corps, donc les abdominaux, les hanches, et il va y avoir une partie de mobilité également qui va être inclue à travers les exercices. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite sur le dos. Donc, je vous invite à prendre un moment pour aller vous placer les genoux fléchis, pieds largeur des hanches. On va relâcher les épaules loin des oreilles. Et on va juste venir établir la respiration pour débuter et on va commencer notre travail dans quelques instants. Donc, 3 grandes respirations une fois sur le dos. On garde un petit espace sous notre dos, donc on est en colonne neutre. À l'expiration, pensez à venir glisser vos côtes près de vos hanches. Donc, on va venir tapisser le bas du dos très, très doucement au sol en expirant. Inspire, le ventre se gonfle légèrement à l'expiration. Le nombril revient vers la colonne vertébrale. Ça va venir activer vos abdominaux. Dernière fois. Et expire, souffle par la bouche. Super! Doucement, on va ramener les genoux en tablette, donc genoux juste au-dessus des hanches. On essaie de garder un 90 degrés dans nos jambes. On va aller retrouver notre dead bug. On va venir soulever les bras vers le ciel. Les épaules sont larges dans le sol ici. Les clavicules sont larges. On tente de relâcher la mâchoire ici. Notre dos est toujours au neutre, donc petit espace sous votre dos. On garde les côtes près des hanches. Inspire ici. À l'expiration, je vais venir allonger mon bras gauche vers l'arrière, ma jambe droite vers l'avant. Et je ramène le tout au centre et on alterne. Expire. Inspire, ramène au centre. Donc, on va essayer de venir contrôler le plus possible notre mouvement, de venir allonger environ en 3 secondes et revenir en 3 secondes. C'est là qu'on va venir retrouver le plus d'activation au niveau de nos abdos que si on va super vite. Et on va en avoir encore pour 4. On commence seulement à se réchauffer. On va ajouter par la suite pour 3. Pour 2. Dernière fois. Et on va terminer du côté droit. Bras droit derrière, jambe gauche devant. Et on ramène le tout au centre. On va faire la même chose. Cette fois-ci, on va ramener main gauche derrière la tête. On va venir soulever les omoplates du sol. Donc, plus d'engagement abdominal. La main droite vient se placer à l'avant de la cuisse gauche. Même mouvement ici, on va commencer seulement avec la jambe. On va essayer de venir pousser notre cuisse contre notre main, la main contre la cuisse ici. Retrouver un peu plus de résistance. On inspire ici. À l'expiration, allonge la jambe droite et on ramène. Yes. On est ici pour 5. Pour 4. 3. Super. Pour 2. Dernier, on va ajouter le bras pour 1. On fait la même chose. Cette fois-ci, on essaie de garder les épaules soulevées. Si vous avez trop de tension dans la nuque, déposez vos épaules au sol simplement. Et même mouvement ici, on garde la connexion entre notre main et notre cuisse pour 5. On essaie de ralentir le mouvement. 4. Le regard est vers la diagonale, vers le haut. 3. Pour 2. Dernière fois pour 1. On ramène le tout au centre. Allonge les bras de chaque côté ici. Paume de main vers le haut avant de se diriger de l'autre côté. Un petit peu d'oblique. Donc, on laisse tomber nos genoux d'un côté et de l'autre, mais on les retient juste avant qu'ils tombent au sol. On veut garder les 2 omoplates bien en contact avec le sol. Donc, je dirige mes genoux vers la gauche et je ramène juste avant que mes épaules se soulèvent. Expire et ramène au centre. Inspire. Yes. Si vous avez des tensions dans le dos ici, on vient travailler un petit peu la mobilité lombaire aussi. Donc, juste aller moins loin si vous sentez d'épaissement ou un inconfort au niveau du bas du dos. Et ça se fait aussi, version débutante, là, avec les orteils au sol. Et on ramène. On va y aller encore 2 fois de chaque côté. On ramène avec les obliques. Expire. Et ramène. Dernière fois. Ramène au centre et vers la droite.
et ramène au centre. Super. On va être prêt à aller de notre autre côté. Donc, main droite cette fois-ci derrière la tête. On vient soulever, je viens pousser ma main gauche sur mon genou droit. Donc, on est dans notre posée. Les genoux sont largeur des hanches, les pieds aussi. Inspire ici. À l'expiration, j'allonge ma jambe gauche et je ramène. Faites attention ici, si vous sentez qu'en allongeant votre jambe, votre dos vient arquer, on allonge la jambe un petit peu moins loin ou on peut garder le genou légèrement plié aussi. Tentez de venir pousser le plus fort possible contre votre cuisse, de garder les omoplates soulevées. On est ici encore pour 3. Et expire en allongeant. Yes. Pour 2. Et pour 1. Allonge. On combine avec le bras. Allonge ton bras droit ici vers le ciel et on allonge vers l'arrière en même temps que la jambe. Pour 5. Pour 4. Le menton est légèrement vers la poitrine. 3. Pour 2. Ça commence à chauffer dans nos abdos. Pour 1. Continue à pousser contre ta cuisse. Et tranquillement, ramène au sol. On refait une fois de chaque côté. On va laisser tomber les 2 genoux du côté gauche, cette fois-ci complètement au sol. Et tranquillement, on va venir se tourner sur le côté. Donc, pour retrouver notre horloge, donc les 2 mains vont être une par-dessus l'autre ici. Les bras sont allongés. Vous pouvez venir placer un petit coussin sur votre tête là, si vous voulez avoir un petit peu plus de confort. Inspire ici. On va venir allonger le bras au-dessus de la tête. Vous pouvez aussi venir simplement déposer votre main. Donc, on va venir bouger ici le bras droit. On ouvre au-dessus de la tête. On vient ouvrir complètement. Donc, on retrouve une belle rotation au niveau thoracique. Descend la main jusqu'aux hanches et on fait un tour complet. On va faire 2 dernières fois. Et la prochaine fois que vous avez votre main vers vos hanches, on va venir agripper ici la cheville pour se préparer à notre prochain exercice des ponts. Donc, on va venir étirer un petit peu plus nos fléchisseurs de hanches, nos quads. On va venir allonger le genou vers l'avant ici. On s'assure de garder le genou gauche vers notre poitrine pour éviter de venir arquer le dos. Donc, je peux ramener mes genoux légèrement ensemble. Expire, j'allonge vers l'arrière. Je garde une connexion entre mes côtes et mes hanches. Dernière fois, allonge vers l'arrière. On retrouve un bel étirement à l'avant de la cuisse droite. Et doucement, ramène les genoux ensemble. On va faire la même chose de l'autre côté. On réallonge les 2 bras en croix. Paume nos mains vers le haut. Tranquillement, ramène les genoux vers le ciel. Et on va laisser tomber les 2 genoux de l'autre côté simplement. Ramener les 2 mains ensemble. On peut ramener la main droite cette fois-ci pour se faire un petit oreiller. Le bras gauche est complètement allongé devant. On va venir soulever le bras au-dessus de la tête. On retrouve une rotation complète ici. On fait un grand cercle avec notre bras. Et on ramène. Donc, l'horloge, puisqu'on fait un grand cercle dans le sens des aiguilles d'une montre avec notre bras. Encore 2 grands cercles. On essaie de garder les genoux ensemble, même ramener le genou gauche un petit peu plus vers l'avant si possible. Pour garder la rotation vraiment au niveau du haut du dos. Et tranquillement, on va venir prendre notre cheville, cette fois-ci, le cheville gauche. On ramène le genou droit vers la poitrine et on va venir allonger le bout du genou, la rotule vers l'avant. On essaie de ramener le coccyx entre les jambes ici pour éviter de venir arquer le dos, pour venir étirer le plus possible l'avant de la cuisse. On fait 2 autres fois. Inspire, ramène vers toi. Expire, allonge vers l'arrière. Dernière fois. Expire. Et doucement, ramène genoux ensemble. On réouvre les bras de chaque côté, paume de main vers le haut. Ramène les 2 omoplates en contact avec le sol. Et on va être prêt pour nos ponts. Donc, pour les ponts, possibilité de garder les mains au sol ici de chaque côté des hanches. Deuxième option, on vient plier au niveau des coudes ou encore on vient allonger les bras, posture pilates vers le ciel. Faites attention pour garder vos omoplates
abaisser vers vos hanches et garder les épaules larges dans le sol. Je vais y aller avec cette variation-ci. Presse les pieds dans le sol, les 4 coins des pieds. Vos pieds sont environ un petit peu plus loin pour pas que vous soyez capable de toucher vos talons ou à peine les effleurer. Inspire ici à l'expiration. Mobilité de la colonne ici. On vient soulever d'abord les fesses, le bas du dos, milieu du dos. Et on vient allonger le plus possible l'avant des jambes ici. Faites attention pour ne pas venir arquer le dos. On garde vraiment la connexion entre nos côtes et nos hanches. On est bien gainé. Et tranquillement, on va faire mouvement inverse. On ramène vertèbre par vertèbre. On va faire 3 autres fois, puis on va ajouter une marche dans notre pont. Venir stabiliser un petit peu plus au niveau des hanches. Inspire en haut. Expire, ramène en contrôle, vertèbre par vertèbre. On essaie de ramener le coccyx entre les jambes, même vers le plafond quand on descend. Expire, soulève. Presse dans tes pieds. On sent l'arrière de nos cuisses qui s'activent, nos ischios. Inspire en haut. Expire, redescend. 3, 2, 1. Inspire au sol. Expire, soulève en 3, 2, 1. Inspire en haut, on reste ici. Et on va venir retrouver notre marche. Donc, on stabilise le plus possible. Vous pouvez ramener vos coudes de chaque côté ici pour vous aider à stabiliser. On essaie de garder les hanches au même niveau ici. Je transfère tout mon poids dans ma jambe droite et je viens soulever mon genou gauche en tablette. Ramène au sol. On alterne, transfère le poids dans la jambe gauche, soulève genou droit et on ramène. Donc, vos hanches restent le plus possible à la même égalité ici. Seulement vos jambes qui se soulèvent. Si vous sentez que vos ischios vont venir à cramper, juste gardez les pieds au sol et on soulève et on ramène le bassin au sol tout simplement comme alternative. On y va encore pour 4. En étant bien transférer votre poids pour 3. On peut allonger les bras vers le ciel, ça se passe bien pour 2. Pour 1. Prochaine fois que vous avez la jambe gauche soulevée, on la garde ici. On va venir allonger la jambe vers le ciel, descend, 2 genoux à égalité et on ressoulève. Yes. Pour 4. 3. 2. Pour 1. On replie les pieds ici. Soulève les talons. Donc, on vient travailler un petit peu plus la stabilité des chevilles. On ramène les fesses au sol. Cette fois-ci, on y va en un bloc. Donc, on n'articulera pas la colonne. Vraiment comme si vous avez 2 fils qui sont attachés aux os de vos hanches et quelqu'un les tire vers le haut. Donc, tout se soulève en un bloc. Ramène les fesses au sol et on ressoulève. Yes. Pour 6. On vient travailler plus nos fessiers ici. Nos mollets aussi puisqu'on est en demi-pointe. 4. 3. Pour 2. Pour 1. Ramène les talons au sol doucement. Transfère ton poids dans ta jambe gauche. Ramène genou droit vers ta poitrine. Et même chose ici, on vient allonger la jambe. Ramène les 2 genoux à égalité et on soulève. Pour 5. Continue à pousser dans ton pied gauche. 4. 3. Yes. 2. Et pour 1. Replie ta jambe, ramène les 2 pieds au sol. On refait notre marche ici en demi-pointe cette fois-ci. Donc, beaucoup plus de stabilité. Allez tranquillement ici. On peut refaire aussi avec pied à plat au sol. On peut aussi ramener les mains de chaque côté du bassin pour nous aider. On est ici pour 4. 3. On essaie de marcher ici. Ramener les pieds largeur des hanches pour 3. Gardez les épaules loin des oreilles pour 2. Et pour 1, ramène les 2 orteils en contact avec le sol. Garde les hanches soulevées. Petite pulsation vers le haut pour 6. 5. 4. 3. On a encore demi-pointe pour 2. Et pour 1. Et tranquillement, ramène les fesses au sol. Super! On va tranquillement faire notre chemin sur le côté gauche. Venir travailler un petit peu plus nos obliques en planche.
Donc, on est sur l'avant-bras gauche. On va ramener un alignement épaules, hanches et talons sur une même ligne. Donc, on va ramener un petit peu plus de poids vers notre main ici que vers l'arrière. On veut vraiment que nos fesses soient à la même égalité ici. On s'assure que le coude est directement sous l'épaule. Inspire ici à l'expiration. Je viens pousser mon avant-bras dans le sol et je viens soulever mes fesses. On commence seulement par ce mouvement-ci. Vous pouvez vous appuyer avec votre main devant. Et quand ça se passe bien ici, possibilité de venir allonger la jambe du dessus. Quand vous soulevez, on replie, ramène au sol. Pour 5. Yes. On essaie de garder les deux os de nos hanches directement vers l'avant. 4. Pour 3. Pour 2. Dernier, on va garder soulevé pour 1. Garde soulevé ici, flex ton pied. On ramène large du pied vers le sol et on soulève. On vient travailler un petit peu plus nos abducteurs, stabilité des hanches toujours. Et nos abdos qui travaillent pour nous stabiliser pour 4. 3. Pour 2. Prochain garde soulevé ici, maintien pour 5. 4. 3. 2. 1. Et doucement, ramène au sol. Super! Avant de se diriger de l'autre côté, on va faire notre chemin 4 pattes. Donc, posture de table. Les genoux sont sous les hanches, les mains sont sous les épaules. On va venir retrouver notre trou de l'aiguille. Donc, main gauche toujours en appui au sol. On va venir soulever la main droite vers le ciel, retrouver une rotation de la colonne. Quand vous rotationnez ici, on essaie le plus possible de garder le triangle entre vos genoux pour que le triangle reste vraiment droit et qu'il ne se tasse pas sur le côté. Donc, juste en prendre conscience, soulever ici, regardez entre vos jambes rapidement si votre triangle s'est décalé ou non. Doucement, on va venir passer notre main sous notre autre bras. On ramène l'épaule très près du sol et on repousse dans notre bras gauche. On revient soulever. Yes. Donc, si vous courez beaucoup, souvent il y a des tensions qui vont s'accumuler dans le haut du dos. Donc, venir travailler ici, trou de l'aiguille est un de vos meilleurs exercices que vous pouvez faire pour retrouver un peu plus de mobilité au niveau du haut du dos. Entre vos omoplates, on fait 2 dernières fois. Et pouce, soulève. Et tranquillement, on ramène la main droite au sol. Quelquefois, mobilité de la colonne avant d'aller de l'autre côté. Donc, le chat et la vache. On va ramener les petits os de nos fesses vers le haut, roule les épaules vers l'arrière, on sort le cœur devant et tranquillement, on rentre le coccyx entre les jambes, on vient travailler à nouveau mobilité de la colonne, c'est nos abdos qui nous aident à venir articuler chacune de nos vertèbres, on vient arrondir le dos. Doucement, ramène les petits os des fesses vers le haut. Donc, le nombril est toujours vers la colonne ici dans cet exercice-ci, on ne veut pas venir affaisser ici au niveau du bas du dos. Donc, les abdos sont toujours engagés. On vient arrondir. Donc, essayez d'y aller plus tranquillement possible pour sentir chacune des parties de votre colonne qui vient s'articuler. Dernière fois, on vient arrondir. Et doucement, ramène les fesses vers l'arrière. Petite respiration ici dans la posture de l'enfant. Les bras sont vers l'avant. Grande inspiration. Expire, relâche. Descends la mâchoire, relâche les épaules et doucement déroule la colonne. Et on va aller du côté droit. Donc, avant-bras droit au sol, on se dirige tout de suite dans nos planches de côté. Alignement épaules, hanches et talons. Quand vous êtes prêts, on ramène légèrement la poitrine vers l'avant, soulève les hanches, on pousse dans notre avant-bras et ramène doucement au sol. Pour 4. Et on va combiner avec la jambe dans 3. 2. Continuez à pousser le sol quand vous descendez ici pour stabiliser au niveau de l'épaule. Pour 2. Prochain, on combine avec la jambe. Allonge la jambe. Ramène, repli. Pour 6. 5. Yes. Et 4. Expire. 3. 2. Prochain, garde soulevé pour 1. Flex ton pied, ramène large pied vers le sol et soulève. Yes. 5. 4. On garde les hanches vers l'avant. 3.
pour 2. Prochain maintien pour 5. Reste statique. 4. N'oublie pas de respirer pour 3. 2. 1. Tranquillement, ramène au sol. Et on retrouve notre posture 4 pattes. On refait la même chose, cette fois-ci, bras droit au sol. Inspire ici à l'expiration, soulève le bras gauche. On s'assure que notre triangle reste aligné. Donc, les hanches ne bougent pas. On isole le mouvement dans le haut du dos. On ramène vers le sol et repousse, soulève. Encore pour 3. 2. Et dernière fois. Pousse. Et ramène les 2 mains au sol. Super. On va venir engager les orteils dans le sol ici. On soulève nos genoux à quelques pouces du sol. Donc, petit ours, on va venir marcher vers l'arrière pour retrouver une planche. Beaucoup de stabilité au niveau de vos hanches. Vous pouvez marcher vers l'arrière, ramener vos genoux au sol. On fait quelques fois ici. Vos épaules sont stables, donc petite marche. Les hanches sont stables, le regard est entre vos pouces. La tête est relâchée. Encore pour 2. On va garder nos jambes vers l'arrière en planche. Soulève les fesses vers le haut et l'arrière, chien tête en bas. On vient travailler un petit peu plus notre mobilité, flexibilité à l'arrière des jambes. Doucement, ramène les mains vers les pieds. Jusqu'à déposer les talons au sol. On retrouve notre roll-up. On vient dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Pousse dans tes pieds. Visualise chacune de tes vertèbres qui se déposent l'une sur l'autre une fois complètement soulevées. Soulève les bras vers le ciel. Soulève genou gauche vers la poitrine. Ramène au sol. Ressoulève jambe droite. On stabilise ici, les hanches restent au même niveau. Ramène au sol. Dépose les mains de chaque côté. Et on vient enrouler vertèbre par vertèbre. Jusqu'au sol ici, on vient marcher vers notre planche à nouveau. Et remarche, retrouve ton petit ours ici. Et vers l'arrière, allonge. Encore 2 fois. Petit ours. Et allonge. Et soulève les fesses vers le haut et l'arrière. Chien tête en bas. Regarde entre les pouces. Cette fois-ci, on marche jusqu'à l'avant de notre tapis. Vers nos mains. Petit pas par petit pas jusqu'à l'avant. Et on va venir dérouler à nouveau. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à se soulever complètement. On refait même chose. Soulève les bras vers le ciel. Ramène genou gauche vers la poitrine. Stabilise. On soulève avec nos abdominaux ici la jambe. Et de l'autre côté, on va rester ici. On combine avec les bras. Quand on soulève, on ramène les bras vers le ciel. Yes. Pour 5. On va travailler un petit peu plus le renforcement au niveau du haut du corps. Et en même temps, stabilité des hanches. Pour 3. 2. Et pour 1, maintien genou gauche vers la poitrine. On va venir retrouver notre exercice de scooter. Donc, on va ramener bras de chaque côté ici. Le pied est juste à côté de votre pied droit. Donc, genou gauche est fléchi. Je viens allonger mes bras vers l'avant. Je retrouve une belle ligne 45 degrés. Et je ramène de chaque côté, nombril vers la colonne vertébrale. Mon genou reste vers l'avant. Faites attention pour ne pas ouvrir vos hanches. Yes. Expire, allonge et ramène. Super. On est ici pour 6, 5, 4, 3, 2. Prochain, garde ta jambe derrière pour 1. Viens déposer ton pied au sol. On ramène les épaules au-dessus des hanches. On va retrouver nos fentes. Pied largeur des hanches. Inspire ici. Les mains peuvent revenir sur vos hanches. Descends près du sol. Genoux avant, juste au-dessus de votre cheville, aligné avec 2e, 3e orteil. On pousse, expire. Pour 4, 3, 2, yes. Prochain maintien ici. Dernier effort de ce côté-ci. Viens soulever le talon droit. On travaille la stabilité de nos chevilles pour 4. Et pour 3, contrôle. On travaille nos mollets. Pour 1. Et doucement, réallonge vers l'avant.
Ramène les deux pieds ensemble, pousse vers le haut, soulève ton genou droit. On se dirige tout de suite de l'autre côté. Ramène les mains de chaque côté, dépose ton orteil au sol. Et même chose de ce côté-ci, allonge les bras. Ramène. Inspire, allonge. Expire, ramène. Pour 4. 3. Pour 2. Prochain garde la jambe derrière pour 1. On retrouve notre fente, épaule au-dessus des hanches, main aux hanches, descend vers le sol et soulève. Les hanches sont stables ici. Les genoux sont alignés avec les autres de vos hanches. Pour 3, 2, prochain maintien en bas, soulève ton talon avant pour 5, 4, 3, non, j'ai pas, 2, dernier, et 1. Et doucement, réincline vers l'avant, ramène les pieds ensemble et viens dérouler la colonne. Inspire, soulève les bras. Expire, relâche les mains de chaque côté, on vient enrouler vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Super, on va venir étirer un petit peu plus l'arrière de nos jambes. On va fléchir le genou droit, je vais mettre face à vous pour que vous puissiez bien voir. Et je vais ramener main gauche au sol, je soulève mon bras droit, on retrouve une rotation au niveau de la colonne. Inspire ici, tranquillement, ramène au sol. Même chose de l'autre côté, fléchis la jambe droite, cette fois-ci, soulève bras gauche. On fait encore une fois de chaque côté. Vous allez sentir l'étirement à l'arrière de votre fesse, de vos ischios, de la jambe qui est allongée. Et on alterne une dernière fois, main gauche au sol, main droite se soulève. Reviens vers le sol et on déroule la colonne une dernière fois pour conclure la pratique. Déroule jusqu'à se soulever complètement. Quelques cercles d'épaule. 3, 2, 1. Et dernière respiration, inspire, allonge les bras. Et à l'expiration, ramène doucement les mains au cœur. Et c'est ce qui conclut notre pratique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, pratique spécialement pour les coureurs. Donc, je vous invite à le faire en complément de votre course pour vous renforcer. Vous pouvez également, si vous avez aimé la pratique, télécharger le guide 7 jours qui est un défi qui combine yoga, pilates, donc force, flexibilité, mobilité. On travaille particulièrement abdos et fessiers dans le guide. Donc, vous allez télécharger, je vous envoie chaque jour pendant 7 jours des courriels avec un workout spécifique pour la journée. Donc, pas besoin de vous casser la tête. Donc, allez le télécharger pendant que c'est disponible. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pratique.